Ouhou, et bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Eh oui, c'est le dimanche de Pâques, le dimanche où les lapins sont rois. Ha, ha, ha. Et c'est avec un petit lapin, beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs, que je vous accueille. Il a sa carotte, mais il a son petit poster avec les 17 objectifs de développement durable. Et voilà, nous y sommes, c'est ODD, au déjà dimanche, il est 19 heures. La semaine dernière, je me suis éclipsé, je n'étais pas là, mais maintenant, pour ce dimanche de Pâques, je suis de retour, donc d'aider le clown des ODD, pour être avec vous une dizaine de minutes et parler de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable et des 2 promesses transformatrices. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors, comment allez-vous en ce beau dimanche de Pâques? C'est l'heure d'été, on a fait la chasse aux œufs. Je sais d'ailleurs que il y avait une petite affiche avec plein d'œufs cachés, des œufs ODD, pour annoncer ce live de ce dimanche de Pâques. Peut-être que vous-même vous êtes mis à chercher les œufs ODD comme une chasse aux œufs avant ODD ou déjà dimanche. Alors, j'espère que vous allez bien et évidemment, on pourrait dire est-ce que la France va bien? Oh, ben cette semaine, il y a un ODD qui en a pris quelques claques dans l'actualité. Est-ce que vous voyez l'ODD auquel je pense? Vous l'avez trouvé sur ma petite chasse aux œufs? Ah, je ne sais pas. Enfin, l'ODD auquel je pense, il est bien là, juste là, il est là. Oui, c'est l'ODD 10, hein, réduire les inégalités, parce que si on cherche un peu ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement les inégalités de revenus, hein, les inégalités matérielles, mais c'est bien aussi les inégalités de traitement dont on parle. Hein, donc, et c'est souvent d'ailleurs à ces inégalités que cette ODD fait référence, et dans les inégalités de traitement, il y a quelques objectifs, le 10-2, le 10-3, etc., qui donc attendent bien que les pays se mobilisent contre des inégalités de traitement telles que le racisme. Et cette semaine, on a donc parlé pas mal de racisme en France. Il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés d'ailleurs hier à Saint-Denis pour dire non à ces attitudes, ces comportements, cette culture qui reste ancrée au sein de nous et de beaucoup de nos concitoyens. Donc, j'aurais envie de vous dire, c'est le moment de se mobiliser encore un peu plus pour cet ODD 10, qui est d'ailleurs très très intéressant parce que il évoque non seulement l'inégalité dans les pays, donc il a des indicateurs très clairs concernant aussi les inégalités en termes de revenus, de richesse, mais les inégalités de traitement, et il parle aussi de comment il faut se mobiliser pour réduire les inégalités entre pays, et ça c'est encore une autre paire de manches quand on sait combien dans les derniers temps la France a réduit ses aides au développement donc pour les pays partenaires. Donc rentrons ensemble dans un mois ODD 10. Pour l'ONU, le mois d'avril, cette année, c'est un mois ODD 17 qui parle de tous les partenariats
à créer pour avancer sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Et peut-être que on en reparlera plus dans les semaines qui viennent, mais cette ODD 17 sera au cœur des discussions du forum régional qui aura lieu à la fin du mois d'avril à Genève pour l'Europe. Donc ce forum régional qui doit être une étape préparatoire vers le fameux forum politique de haut niveau de l'été où chaque année on essaye de regarder un peu mais comment avance-t-on au niveau mondial vers les objectifs de cet agenda 2030. Donc inégalité, ODD 17 et puis aujourd'hui j'avais envie évidemment quand j'y pense, ODD 10, inégalité, eh bien, on rentre aussi dans le mois en Europe, le mois donc de la reconnaissance du peuple rom et de tout ce qui va avec, puisque le 8 avril est la journée internationale des Romanies, du monde rom, et donc il s'agit de se mobiliser comme partout, comme tout le temps pour ces personnes, les personnes issues des ethnies roms qui subissent aujourd'hui encore en Europe des inégalités de traitement très marquées. On le sait pour la France, soyons honnêtes, et on sait qu'en Europe, dans certains pays, c'est vraiment encore des questions beaucoup plus compliquées, des écoles ségrégées, des écoles de très mauvaise qualité qui sont offertes aux enfants des familles roms, des lieux d'habitation ségrégés, encore une fois avec des questions d'accès aux services comme les autres, etc. Donc, et puis la question du logement, hein, donc je pourrais en raconter d'autres histoires concernant cette situation. Donc, un mois ODD 10, non seulement pour nous en France à cause de l'ambiance de messages racistes qui nous entourent, mais aussi donc pour l'Europe et la question de la situation des populations roms et tziganes et des gens du voyage. Voilà, et je voulais encore vous parler d'autre chose parce que dans un mois exactement, le 6 mai, là j'en ai déjà parlé à l'occasion des annonces et des discussions sur l'ODD1 et la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, mais aussi on est dans un moment où l'Europe cherche à mettre en place, ou du moins cherche à concrétiser un plan d'action pour le logement abordable. Et vous savez peut-être que tout le monde reconnaît que l'Europe est rentrée dans une crise du logement. On le sait depuis longtemps, mais que pour beaucoup aujourd'hui, c'est hyper compliqué de se loger pour les jeunes, mais pour bien d'autres aussi. Et donc, on est en plein dans l'ODD 11 des villes et des communautés durables. Est-ce que nous, en Europe, on réussira à rendre... j'ai écouté une présentation il y a quelques semaines où on disait que notre logement, c'est notre deuxième peau. Hein, la question de home, le domicile, le chez-soi, peut être considéré comme la question de notre deuxième peau. Donc, la question du droit au logement nous attend très très profondément dans plein d'aspects de notre vie. Et donc, qu'on soit dans une situation où une Europe, voilà, avec toute son histoire, de développement social, économique, culturel, ne soit plus en mesure de loger les nouvelles générations d'Européens, de rendre l'accès au logement si compliqué, c'est comme si on atteignait de manière très forte les êtres humains dans leurs besoins fondamentaux de cette deuxième peau. Donc, je voulais simplement vous dire que c'est encore le moment de s'intéresser à ce que fait l'Union européenne, de ce plan pour le logement abordable qui
qui a été annoncé en décembre. Vous pouvez voir un post sur ODD déjà dimanche, mais qui est en pleine discussion sur la mise en œuvre de ce plan. Et donc, on a dit que peut-être le 6 mai serait un jour clé, non seulement pour l'annonce de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, mais aussi pour l'annonce d'une recommandation européenne sur l'inclusion par le logement, ou, alors je ne sais pas si on le traduira comme ça, en anglais on dit housing inclusion. Donc, voilà un peu le paysage de ce mois d'avril. On en reparlera. Il y a bien sûr d'autres choses qui vont se passer, mais encore une fois, avec l'ODD 11, l'ODD 10, l'ODD 17 en tête, je vous invite à un très bon mois avec mon petit lapin de Pâques qui vous sourit et qui vous dit encore: prenez soin de vous, restez mobilisés, et eh bien à la semaine prochaine, à très bientôt. Est-ce que c'est lui qui va éteindre la caméra? Ouh là là!